Ouais, c'est vrai. Attendez, je vais vous l'ouvrir, ça sera encore plus sadique si vous voulez. Je vais vous ouvrir le paquet cadeau parce que non, en plus qu'il y a du plastique si vous voulez, ça dégage une odeur. D'ailleurs, vous en profitez pas à la télé, c'est ça que... c'est tout. Oh, ça pue. On devrait faire une TV odorante. C'est écœurant, oui. C'est dégueulasse. C'est toute la Provence. J'ai le gros nez pour tout mettre dedans, donc il n'y a pas de problème, je suis ferré de ce côté. Bon, alors, 60 000 au compteur chez les champions. Léon et Paul, allons-y. On va 3, essayer, hein. Oui, 2 et 1, et top départ. Oui, vous refermez, vous avez raison. Bon, faut... C'est toute la Provence belge. Eh ben non, c'est pas éclairé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors, guidez-le bien, Paul, hein. Peut-être... Droite. Tu ne l'as pas éclairé, c'est? Non, il n'a pas éclairé. Et il l'a pas touché non plus, hein. Oh là là. Recule. Vous pouvez aller où? Au 2 de suite, non? Ah non, il faut pas. Il faut passer par le premier. Qu'est-ce que c'est que ça? En avant à droite. En avant. Droite. Ça vous arrive jamais de le frapper, Paul? Je le ferai, hein. Voilà, qui donne à son frère maintenant. Ah oui, pas d'autre. On va jouer maintenant. Il fait un petit... Oui, il comprend. Comment on va jouer? Oui, c'est pour jouer. Maintenant, je joue vraiment, hein. Oui. C'est un peu ridicule, mais enfin. Non, pas du tout. Non, mais c'est le fromage qui vous a déconcentré, Léon, hein. C'est vrai? Enfin, tant pis. Oh, c'est sympa, non? Oui, c'est sympa, mais j'ai vraiment raté, hein. Mais est-ce que finalement l'important n'est pas de participer? Tu sais, c'est participer, mais honnêtement et sérieusement, ici, ce n'est pas tout à fait sérieux, mais enfin... Oui, c'est pas le but non plus. Bravo Paul, bravo Léon. Donc vous repartez du côté de Visé alors, hein? Oui, à Visé, à Bolan. Très bien, on peut les applaudir. Au revoir Paul, au revoir Léon. En tout cas, vous étiez bien sympathique, un peu crispé aujourd'hui, mais bien sympathique. Les champions, tout aussi sympathiques d'ailleurs. 419 000 compteurs, plus vos 60 000, ça fait 479. Allez, 479 000. Est-ce que l'odeur du fromage va vous porter bonheur? Didier et Xavier, nous ne savons pas. Alors pour les 479 000, presque un demi-million, c'est à vous, Didier et Xavier. Oula, oh, je la sens bien celle-là. Oh non! Il faudra revenir 10 fois, et 10 est un chiffre assez compliqué dans notre émission pour les champions. Rendez-vous donc demain avec Didier, avec Xavier. Et bien entendu, nous vous rappelons que pour débuter la 4e saison de Coup de dé, nous serons au Forum à Liège à partir de vendredi prochain, le 31 août, dès 20h, ainsi que samedi et dimanche, 1er septembre et 2 septembre, dès 13h30 au Forum à Liège. La semaine prochaine, vous saurez comment faire pour aller chercher vos places gratuites. Merci, bravo aux champions, merci à Léon et à Paul pour leur bonhomie. Et à demain. Perdre mon temps avec un shampoing, puis un après-shampoing? 2 flacons sous la douche? Non, merci. Moi, je me lave les cheveux. Et je suis partie. Wash and go. Vidal Sassoon Wash and Go, c'est un shampoing et un après-shampoing complet. 2 en 1. Wash and Go laisse mes cheveux propres, doux et faciles à coiffer. Superbe. Un shampoing puis un après-shampoing? Non, merci. Moi, je me lave les cheveux et puis go. Shampoing et après-shampoing, 2 en 1. Vidal Sassoon, Wash and Go. Une salade très belle, belle. Une tomate en rondelle, pas sans elle. Pour te séduire et pour le goût, pour le plaisir, j'en mets partout. Tout. Kraft sans cholestérol. Le plein d'entrain ne ratez rien. Quand que la vie est restée bien. Kraft sans cholestérol. Oubliez tout, régalez-vous. J'allais leur dire, c'est comme dans une tranche de ziz. Il y a tout un verre de lait, mais c'est tout nouveau. C'est le fromage à tartiner ziz. J'allais leur dire, tout un verre de lait par portion. C'est ziz, évidemment. J'allais leur dire et j'ai rien pu dire. C'est si bon. Mes grands gourmands avaient déjà tout avalé. Ziz, c'est tout un verre de lait par portion. Qui peut en dire autant? Les gencives qui saignent, ça ne vous inquiète pas?
Erreur. C'est un signe de problème de gencive. Si vous n'y faites pas attention, la gencive risque de se rétracter. Résultat, une dent, même saine, peut tomber. Un dentifrice classique peut ne pas suffire. Aujourd'hui, le nouveau Blendamed Protection Gencive offre une protection encore plus complète. Grâce à son nouvel ingrédient, le triclosan, il combat les bactéries, ce qui contribue à prévenir les problèmes de gencive. Pour des gencives fortes et de bonnes dents, essayez le nouveau Blendamed Protection Gencive. Même votre dentiste le remarquera. Monsieur propre, quel doué, jamais ça n'a tant brillé. Monsieur propre est tant brillé qu'il ne faut même pas rincer. Monsieur propre. Monsieur propre est tout citron, c'est pour ça qu'il sent si bon. Monsieur propre, super brillant, sans rincer. À quelques kilomètres de Ciney et de Rochefort, le domaine provincial de Chevetogne vous attend. 500 hectares de promenades, de jeux, de sport, de joie de vivre. Frissonnez sur la piste de luge d'été. Pour l'entrée, un autocollant par véhicule pour toute la saison. Le domaine provincial de Chevetogne, la détente pour tous. Gaétan, c'est mon fort en thème. Et le petit Robert, c'est son nouveau copain. Et à 1399 francs chez GB, c'est aussi le mien. Pour la rentrée, je choisis GB. Comment un type qui est mort peut-il laisser des empreintes sur un téléphone? Bénissez-moi, mon père, car j'ai beaucoup péché. Nous savons tout ce qu'on peut savoir sur ce cadavre. Non, pas tout. J'ai tué. Mercredi, 21h, Taggart. Découverte d'un cadavre sur une voie de chemin de fer. Taggart dans une nouvelle énigme. Magie noire ou barbarie. Mercredi, 21h sur RTL TVI. Très bonne soirée en notre compagnie. Dans quelques instants, notre dernier jeu 1, 2, 3 c'est gagné avec, écoutez bien, 80 000 francs à la clé et bien sûr les résultats des jeux Téléjack d'hier. Mais avant cela, d'autres résultats, ceux par exemple du tiercé écarté quintet français avec ce soir Jacques Juillet. Mesdames et messieurs, 8h-Fist, bonsoir. Le tiercé s'est couru cet après-midi à Deauville sur les 2000 mètres du prix de Fervaques. Malheureusement, le numéro 15, Bubblewell, était non partant. À l'arrivée, nous trouvons les grands favoris tels le numéro 6, Everdring, le 11, Sweet Easter, puis le 2, le 7 et le 9. Si vous avez joué le 6, le 11 et le 2, le tiercé rapporte dans l'ordre 895 francs, le désordre et le couplet gagnant 179 francs. 6, 11, 2 et 7 pour le quartet. Il rapporte dans l'ordre 3 927 francs, le désordre 256 francs et le tiercé spécial 128 francs. Nous passons au quintet avec le 6, le 11, le 2, le 7 et le 9. L'ordre rapporte 39 270 francs, le désordre 660 francs, le quartet spécial 330 francs et l'extra 26 francs. Et demain, rendez-vous à Vincennes. Le tiercé va se dérouler dans le prix de Savoie. Il s'agit d'une épreuve réservée aux chevaux trotteurs. Nous sommes à Vincennes. Avec Sulky, ils auront 4 ans. La distance sera de 2300 mètres et les chevaux vont emprunter la grande piste. Il y aura 16 partants. Voici la sélection de RTL TV. En tête, le numéro 13, Utinam, non pas parce qu'il porte le chiffre porte-bonheur, mais parce qu'il a couru sur le pied de 1,14,3 le 19 juillet. En deuxième position, également un grand favori, le numéro 11, Udo de Touraine. Je peux vous dire que ce cheval, sur 5 courses, a réalisé 4 victoires consécutives et un accessite d'honneur. Après le 13 et le 11, nous vous suggérons le 14, le 9, le 12, le 4, le 6 et le 3. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Rendez-vous est pris demain à la même heure. Bonsoir. C'est parti.
parti pour notre jeu 1, 2, 3, c'est gagné et je peux vous dire que c'est l'ascension côté cagnotte puisque nous en sommes au total à 80 000 francs. En détail, 40 000 francs dans la cagnotte d'RTL TVI et bien sûr 40 000 francs dans la cagnotte du magazine Téléstar. Alors tout de suite, eh bien, je vais propulser les billes dans le flipper et nous allons obtenir de ce pas la combinaison d'RTL TVI. Voilà qui est presque fait. Ça commence par un 5, se poursuit par un 1 et se termine par un 4, ce qui nous donne le 514. Comme tout à l'heure, bah ça c'est le hasard. Je vais dans ce casier et là nous allons nous diriger à Ciné. Voilà. Je coche un nom au hasard et je compose un préfixe bien sûr. En l'occurrence celui de Ciné pour ce dernier jeu 1, 2, 3, c'est gagné de ce mercredi. 514, c'est la combinaison magique, celle d'RTL TVI à me rappeler, si vous êtes à la maison, ce que j'espère. Et oui. Bonsoir madame, c'est RTL TVI, c'est Sabine à l'appareil. Vous êtes en direct sur notre antenne pour notre jeu 1, 2, 3, c'est gagné. Alors, est-ce que vous nous regardiez? Non, je ne regarde pas. Ah, mais apparemment vous connaissez ce jeu. Oui. Oui, et je peux vous demander pourquoi vous ne regardiez pas? C'est une blague, ça. Pardon? Ah non, non, ben, je vous en prie, faites comme chez vous, allumez votre poste de télévision et nous allons un petit peu converser ensemble, pourquoi pas, puisqu'apparemment cette dame doute de mes propos. Alors, je suis chez une personne qui habite rue du Centre, à Ciné. Voilà, je suis très contente de l'avoir appelé ce soir. Malheureusement, eh bien, il n'était pas fidèle au rendez-vous. Ce sont des choses qui arrivent le moins possible. C'est toujours ce que nous espérons. J'avais 80 000 francs à lui offrir à cette dame. Allô? Oui? Eh ben voilà, nous sommes ensemble. Vous me croyez? Allô? Oui? Ah ben voilà. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui. Oui, vous êtes madame Adam, c'est ça? Exactement. Eh ben voilà, ben j'étais chez vous ce soir, malheureusement vous n'étiez pas fidèle au rendez-vous, hein? Je le regrette madame. Eh ben moi aussi parce que j'avais 80 000 francs à vous offrir. Voilà, ben je vous souhaite de passer une bonne soirée en notre compagnie, j'espère. Mais voilà, ce sera pour une autre fois. Voilà madame, au revoir, bonne soirée avec nous. Alors j'ai d'autres choses très importantes à vous communiquer, vous le savez, vous êtes fidèle à ce rendez-vous également. Ce sont les résultats des jeux Téléjack d'hier avec bien sûr Ariel Ultra. Alors, toutes nos félicitations à madame Laurence Devresse qui va prendre un petit peu de bon temps puisqu'elle a remporté un voyage pour 2 personnes, c'est pas mal du tout. Et toutes nos félicitations également à Frédéric François qui a remporté une serviette de plage aux couleurs d'RTL TVI. Et également à Lucienne Kaya qui elle a remporté un parapluie qui sert toujours aux couleurs bien sûr d'RTL TVI. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Et tout de suite, pourquoi pas, retrouvons la belle anglaise. Nous n'ignorons pas, Monsieur le Président, que le vol à l'étalage est la plaie des grandes surfaces. Mais encore faut-il distinguer ceux qui en font un métier de ceux que la tentation effleure et qui n'y résistent pas, plus par défi que par vice. Mon client est-il un voleur? A-t-il un casier judiciaire? Non. Parce que c'est la première fois que je me fais piquer. Peut-on appeler ça un vol? Pardon de vous interrompre, maître. Qu'entendez-vous, Paul Taverna, par c'est la première fois que je me fais piquer? Ben, ça me paraît clair. Ça fait 10 ans que je barbote dans les grandes surfaces et jusqu'à maintenant, personne m'a pris la main dans le sac. Ça va pas, non? Moi, ça va très bien.
Continuez, maître. Défi, ai-je dit. Mais la réflexion que nous venons d'entendre n'en est-elle pas l'illustration? Défi, oui. Révolte contre la société de consommation. Révolte ici même dans cette enceinte contre la justice. Bravade. Mais ne confondez pas, Monsieur le Président, Cyrano et Mandrin. Enfin, les prisons déjà surchargées n'ont que faire de délinquants qui ne veulent que se prouver à eux-mêmes qu'ils existent. Je demande d'assortir le mois de prison que réclame le procureur du sursis, parce que je sais, parce que vous savez qu'il ne recommencera pas. Je vais me gêner, tiens. Vous en avez terminé, maître? Oh oui. Le tribunal, attendu que Paul Taverna... Je suis en retard? Si c'est pour le train de 10h12, tu n'es plus en retard, mais tu commences à l'être pour celui de 11h48. Je trouvais plus mes partitions. Comment? Elles n'étaient pas dans la salle de bain? Mais non, justement. Elles étaient à leur place. Oh, évidemment, si on fait tout pour te contrarier. À quelle heure joues-tu? À 17h30. Ah. Mais j'ai répétition à 16h. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les couturiers. Je vais chercher la femme du ministre de la Culture du Mozambique. Alors, je suis bon pour poireauter avenue Montaigne jusqu'à je ne sais quelle heure. C'est bien payé? Bon, c'est le ministère des Affaires étrangères qui me paie. Alors, tu sais, l'administration. Allô, oui? Oui, bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Fais vite, Julien, j'en supplie. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Non, non, avec Julien, vous pouvez avoir confiance. J'ai confiance en personne, maître, même pas en moi. Non, il est peut-être encore temps d'arrêter cette folie. Non, je dois aller jusqu'au bout. Pour que Françoise m'appelle comme ça, il faut que ce soit grave. Je te jure qu'avec la voix qu'elle avait, c'était pas une plaisanterie, je la connais. Mais je sais que tu la connais. Oh, Anne, je t'en prie. Non, mais si elle est en danger, faut y aller, hein. C'est normal. Moi, mon concert, c'est pas grave, on fera une annonce. Dès qu'on saura de quoi il s'agit, je te raccompagnerai, même à Blois, s'il le faut. Avoue quand même que c'est bizarre, non? Tu la vois plus maintenant que quand tu étais marié avec elle. Ah, c'est vrai. D'autant plus que la dernière année de mon mariage avec elle, j'étais toujours avec toi. Bah... Je vous préviens, s'il y a la moindre entourloupe, vous aurez 2 morts sur la conscience. Elle d'abord et moi ensuite. Reculez. Reculez. S'il vous plaît, laissez le passage. Ah, merci, Julien. Oh, je t'en prie. Tu peux m'expliquer? Oh non, non, c'est lui qui va t'expliquer. Bonjour, Anne. Écoute, je te demande pardon, mais je savais plus quoi faire. Démarrez. Nous allons où? Roulez toujours, je vous dirai après. Allez jusqu'à la porte de Saint-Cloud. Mais j'ai un train à prendre. Pas moi. Oh, c'est inouï, hein. On se déplace tout exprès pour prendre monsieur, il empêche les autres de travailler. Mais calme-toi, tu vois bien que c'est un gangster. Oh, il pourrait être galant, non? Non, mais c'est pas un gangster, c'est un fou, c'est pire. Où allais-tu? Où je vais, tu veux dire? Je vais à Blois, où j'ai un concert, et avec un public qui m'attend. Oh, c'est du forêt en plus. Forêt, c'est coton, hein. Vous voulez pas lui dire de la boucler? Je ne vois pas l'intérêt que vous avez à garder ma femme avec nous. 2 otages, ça devrait vous suffire, non? Non, non. Plus il y a de femmes et plus ça fait de bruit dans la presse. Vous êtes d'un cynisme. J'espère qu'on va vous arrêter et que vous crèverez au fond d'un cachot. Vous êtes trop bonne. Mais qu'est-ce qu'il veut? Oh, mais si je le savais. Écoute, je lui obtiens 2 mois avec sursis alors qu'il risquait 6 mois ferme. Et brusquement, il arrache l'arme du gardien qui était à côté de lui, il me braque et il dit que personne ne bouge, je la flingue. Et il était libre. Mais je te dis, il avait le sursis, il pouvait rentrer chez lui. Il est peut-être sourd. Pauvre con. Ah non, non, il est pas sourd. Il est peut-être taré, on a vu des cas comme ça. Des gens apparemment normaux, mais complètement... Est-ce que vous allez fermer vos gueules, oui ou merde?
Mais qu'est-ce que c'est que ces otages qui arrêtent pas de jacter comme des perruches? Vous voulez que je flingue un de vous trois, là, tout de suite, pour vous montrer que c'est pas un vaudeville? Je peux me permettre une question? Quoi? Non, pas à vous, à votre avocat. Dis-moi, pourquoi m'as-tu appelé? Pour qu'on participe à la fête? Mais non, parce que monsieur exigeait une Rolls. Tant qu'à faire. Je suis preneur d'otages, je pose mes conditions. Alors quand tu m'as dit une Rolls. T'as tout de suite pensé à moi? Eh ben, je te remercie. Quand je pense qu'on aurait pu manquer ça. Ah. Allô, c'est Roland. Et alors? On l'a perdu. Bravo. Non, je peux vraiment compter sur vous. Quand vous serez au pont de Sèvres, vous prendrez l'autoroute. Toujours pas de voiture de police. Ben non, vous leur avez interdit de nous suivre. Oui, mais d'habitude, ils suivent quand même. Moi, j'ai toujours lu ça dans les journaux. À moins que... Ah, ils ont peut-être posé un émetteur radio miniature sur la voiture pour nous localiser. Ah, ça aussi, vous l'avez lu dans les journaux? Ah non, ça, je l'ai vu dans 2 flics à Miami. Ou Colombo, je sais plus. Ah oui, mais les Américains, ils ont d'autres moyens que nous. On parle sans arrêt de moderniser la police. On n'est même pas foutu de donner aux flics un bip-bip à 100 francs pour capturer un preneur d'otages. Oh. On est loin du péage? On y arrive. Bah, y a forcément un barrage de police, c'est pas possible autrement. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je le force? Pourquoi pas? Avec 3 otages dans la voiture, ils n'oseront pas tirer. Alors, il y a 2 solutions. Ou je le force sans dégâts, ou je m'arrange pour écraser 1 ou 2 flics. C'est au choix. Qu'est-ce qu'on fait? On verra sur place. Oh, vous avez raison. Ne commençons pas à rêver. Oh, je vois pas grand monde à écraser, moi. Il y a personne. Eux, ils sont... Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Non, mais quel pays de cons, hein? Mettez la radio, c'est l'heure du flash, ils vont peut-être parler de moi. Et de nous, hein? Il est vraiment mégalo. On s'interroge toujours sur les motivations qui ont poussé Paul Taverna, accusé en correctionnel et qui avait bénéficié d'un sursis, à se livrer à une prise d'otage, acte d'indément ou mascarade. Et pourquoi une Rolls? La police n'ose intervenir de peur de mettre en péril la vie des otages. Vous voyez que c'est pas notre faute, hein? On n'a rien pu faire. Ah, il est très fort. Mais non, on le connaît. Il n'est pas assez malin pour nous échapper. Arrête le magnétoscope. Reviens en arrière. En avant maintenant. Stop! Tu vois le numéro minéralogique de la Rolls? Ah oui. Note-le. T'as toujours tes entrées à la préfecture, Roland? Ben oui, patron. Ah ça, j'avoue, j'y aurais jamais pensé. Ça prouve que nous sommes complémentaires. Si tu pensais à quoi je servirais, allez au travail cette fois, tiens. Allô, Émilie? Nous l'avons repéré, ça va être à vous de jouer. Ah oui, exactement ce que nous avons décidé ensemble. Vous avez un crayon? Alors notez. Nous vous parlions dans notre précédent flash de la prise d'otage du palais de justice. Voici un appel d'Émilie Taverna, la mère de Paul Taverna, l'homme qui retient actuellement les 3 otages. Paul, tu m'entends? Je suis certaine que tu m'entends. Tu peux pas me faire ça. Je ne reconnais plus mon fils. Écoute ta maman, je t'en supplie, mon petit Paul. Libère ces pauvres gens. Il ne te sera fait aucun mal. Tes amis et moi y veillerons. Je te le promets. Paul. Non! Tu m'as bien écouté. Faut absolument que j'aille en prison, et tout de suite. Vous pourriez peut-être vous fatiguer un peu la tête pour avoir une idée, au lieu de gémir. Si vous croyez que ça m'amuse de vous avoir comme otage. Oh, du tout. Salut. J'ai l'impression que je tombe mal. Mais vous savez qui j'ai dans ma voiture? Non. Ce n'est que toutes les polices de France recherchent. Le preneur d'otage du palais de justice. Le mec qui a braqué son avocate? Ah oui, ils l'ont dit aux infos, il s'est barré dans une Rolls.
C'est celle-là? Ouais. Ah ben dites donc, c'est pas de chance pour vous. Alors je me suis dit... Ouais. Puisque de toute façon il ira en prison, autant qu'il y soit tout de suite. Ah, c'est pas bête comme idée. C'est même logique. Et alors? Ben alors, si vous le voulez, il est à vous. Ah, mais vous savez, vous êtes marrant, vous. Allez, vous avez vu ça? On est en grève. Alors, les prisonniers condamnés, ils entrent pas. Les prisonniers libérés, ils sortent pas. Lui, il n'est pas condamné. Alors, on prend pas les inscrits. C'est pas pour prendre des clandestins. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, mais de rien, mon bon monsieur. Puis, ayez pas de regrets. Si on n'avait pas été en grève, il serait pas rentré non plus. Ici, c'est une prison, c'est pas un meublé. Ah non, mais quelle époque! Sûr, nous voulons une nature saine, mais aussi un linge éclatant. Alors, Persil innove encore avec Persil Super. Ce qui est super dans Persil Super, c'est qu'il est si concentré qu'on en utilise très peu. Avec sa nouvelle formule, il retire le calcaire de l'eau et la rend pure comme c'est au clair. Ainsi, il empêche le calcaire de se déposer, ce qui est nettement meilleur pour votre linge. Aujourd'hui, pour un linge super propre et super frais, il n'y a pas mieux que Persil Super. Persil Super, super propre. Ils n'ont pas voulu. Non. Oh, je te l'avais dit. On peut vraiment compter sur personne dans ce pays. Hein. Chacun pense qu'à soi. Si c'est la police, vous me les passez. Eh ben, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 2 fois que le ministère des Affaires étrangères téléphone. La femme du ministre attend à son hôtel et il y a du suivre dans l'air. Je suis coincé, figure-toi. Sinon, c'est peut-être indiscret, mais t'es avec qui, là? Avec ma femme et Françoise et un client qui veut pas me lâcher. Bon, alors qu'est-ce que je fais avec le ministère, hein, moi? Parce que la Bawana, là-bas, à son hôtel, elle va tout casser. Eh ben, tu prends l'autre voiture et tu y vas à ma place. Ah, c'est beau, ça. J'ai pas que ça à faire, moi. Je travaille. Alors, sous prétexte que monsieur promène ses femmes, moi, j'en ai qu'une de femme. Et je la sors que le dimanche. Et encore. Dis donc, t'as pas écouté la radio? Ben non, pourquoi j'aurais dû? Aujourd'hui, oui. Salut. Fredo, tu m'allumes la radio? Ouais, le poste. On appelle ça une radio aussi. Lors du prochain Conseil des ministres. Ah, excusez-moi, un fait nouveau dans la prise d'otage du palais de justice. On connaît maintenant l'identité des otages. Il s'agit de Julien Duvernois, chauffeur de grande remise. Son ex-femme, maître Françoise Garcin, qui se trouve être justement l'avocate de Paul Taverna. Et la seconde femme de Duvernois, une violoncelliste. La présence de l'avocat... Il aurait pu dire Anne Duvernois, violoncelliste de talent. Ça ne lui aurait pas écorché la bouche. Il semble difficile de penser qu'il n'y ait là qu'une coïncidence. Et bien que l'inspecteur Ochivieri, chargé de l'enquête, fasse toute réserve à ce sujet, il envisage sérieusement qu'il puisse s'agir d'un canular. Un canular? Si cette Mais qu'est-ce hypothèse qu'il faut est faire dans ce pays pour aller en Il tôle? est certain que Maître Garcin aura des comptes à rendre à son bâtonnier, lorsque l'on aura découvert dans quel but on a voulu ridiculiser la justice et la police. Oh, ça, c'est la meilleure. Nos envoyés spéciaux Non, mais sont alors, commis d'office, ça me rapporte pas un rond, je me retrouve otage, et en plus soupçonné de complicité. C'est le plein d'emmerdement avec vous. Oh, plaignez-vous, ça vous fait de la pub? Bah, voyons. Si je suis viré pendant 1 an, c'est vous qui me nourrirez. Mais enfin, si vous vous expliquiez franchement, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir aller en prison à tout prix? Vous vous y êtes fait des amis? Vous êtes mariés? C'est votre femme qui vous embête? Oh, Anne. J'ai connu un cas comme ça, un bassiste. Mais puisque je vous dis que j'ai pas d'autre alternative, pour moi, c'est la prison ou la mort. Vous êtes sûr de ne pas forcer un peu, là? Les 2 flics à Miami, Colombo, les feuilletons américains au dos, ça monte à la tête. Non, je sais ce que je dis. La prison ou la mort. Et moi, je suis décidé pour la prison. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Bouge pas, je te descends. Ton fric. Allez-y, servez-vous. Excusez-moi d'avoir si peu.
J'ai déjà été braqué, mais une Rolls, c'est la première fois. Bon, et maintenant, appelle les flics. Oui, forcément, dès que vous serez parti. Non, tout de suite! Vous croyez? Mais ça, c'est quoi? C'est un flingue. Et ça, c'est ton pognon.